Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous en sommes dans la dernière partie de la notion d'échantillonnage en utilisant la carte Arduino. Aujourd'hui, on va voir une méthodologie du travail qui va nous permettre de transformer une fonction de transfert dans le domaine du Fourier. Donc le H de P, on modélise souvent un système avec sa fonction de transfert, le H de P, qui est le Y de P, divisé par le X de P. Donc ensuite, on va voir deux exemples. On va voir l'exemple d'un dérivateur du premier ordre et un dérivateur du second ordre. Ensuite, vers la fin de la vidéo, on va voir trois techniques qui vont vous permettre de faire l'approximation de la dérivée. La dernière partie, c'est hyper important, donc on aura besoin au long de la série. Donc il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc l'objectif de la technique, c'est-à-dire on va transformer une fonction de transfert, le x de g, mais c'est le x de p, et une fonction x de n. Donc le x de n, c'est le domaine discret. Donc c'est ça l'objectif. Parce que le x de p, donc c'est une fonction de transfert qu'on utilise dans le domaine analogique. Donc c'est pas compatible avec notre implémentation avec Arduino. Du coup, on est obligé, premièrement, de faire la transformée de la place inverse du x de p. On va obtenir le x de n, x de t. Donc ensuite, on va faire les approximations en utilisant les techniques de différence finie. Cette formule-là, le x de n, qu'on va implémenter dans la carte Arduino. Du coup, on dispose de x de p, on va faire la transformée inverse. Ensuite, on va faire des approximations de différence finie. Donc c'est ça la première technique. On verra d'autres techniques qui font appel à la transformée de z. On va faire appel à une propriété hyper importante, qui est la propriété de la dérivée. C'est-à-dire, lorsqu'on a la transformée de la place de la dérivée unième de f de t égale p à la puissance n f de p. Donc ça, c'est très très important. Donc cette formule-là, c'est hyper importante. Du coup, par exemple, pour la dérivée première, lorsqu'on a une dérivée première, c'est-à-dire la transformée de la place de f de prix de t, donc égale p f de p. Voilà, par exemple, pour la transformée de la place de f seconde, la dérivée seconde, c'est p au carré fois f de p. Voilà. On va passer maintenant. Donc maintenant, on va voir deux exemples. On va voir un exemple d'un dérivateur du premier ordre. Ensuite, on va voir un autre exemple d'un dérivateur du second ordre. Ensuite, on va appliquer cette méthode-là, c'est-à-dire on va prendre l'équation du dérivateur de la place. Ensuite, on va faire la transformée inverse. On verra vers la fin de la vidéo comment faire les approximations en différence finie. Donc on va prendre une équation d'un dérivateur du premier ordre. On a le x ici, on a le y ici. On a le h de p, on va prendre le h de p égale par exemple 1 plus, on peut prendre 1 plus p ou bien 1 plus ap ou bien tau p, etc. Donc ça, c'est l'équation d'un dérivateur du premier ordre. On verra tout à l'heure d'où vient la notion de dérivateur. Donc ça, il a une phase qui est positive. Donc on verra dans la suite que cette équation-là, ça peut être utilisé pour la fonction transfert d'un correcteur de type dérivé. Donc la première étape consiste de faire la transformée inverse de h de p. On a le h de p égale à y de p, divisé par le x de p égale 1 plus ap. C'est-à-dire on a le y de p égale à x de p. Donc on voit ici, donc là, c'est la transformée de la place de y. On va passer maintenant à la transformée inverse. C'est-à-dire on va faire la transformée inverse du y égale à la transformée inverse de x plus la transformée inverse de axp. Donc la transformée inverse du y de p, donc c'est y de t, donc égale la transformée inverse du x de t égale le petit x de t plus a. A c'est une constante. Du coup, donc la transformée inverse de p fois x de p, voilà ici, donc le px de p, donc on a la place de f' de t égale pf de p. Voilà. Donc le pf de p ici, donc là ici on a le px de t, c'est-à-dire on a le x' de t. Du coup, on a le y de t égale à x de t plus a fois x' de t. Donc là, on a la fonction du transfert de notre dérivateur. Donc là, 1 plus ap. Donc on voit ici, donc là, la dérivée première de la notion du dérivateur. Parce qu'ici, donc la sortie y de t, donc il est proportionnel à x de t. Il y a une relation linéaire entre le x de t plus, donc le a fois la dérivée de l'entrée. Donc ça, c'est hyper important. Dès qu'on a cette équation-là, donc la suite, on va faire les approximations en utilisant la technique de différence finie.
Donc là, c'est l'exemple d'une équation du premier ordre. Maintenant, on va voir un autre exemple d'une équation de second ordre. Donc, on va utiliser la même approche. Donc, on a par exemple, on a le h de p. Voilà. Du coup, on a le y égale le x, facteur de 1 plus p carré. Ensuite, on va faire le L moins 1. Donc, L moins 1 de y, donc c'est y de t, égale le x de t. Voilà, égale le x de t, plus le p fois x. Donc, le p fois x, c'est x' de t, plus, donc le pi carré fois x, c'est x seconde de t. Voilà. Donc ça, c'est la formule mathématique d'un dérivateur de second ordre. Lorsqu'on a un dérivateur du premier ordre, donc on a un déphasage qui est positif qui est égal à pi demi. Lorsqu'on a un dérivateur de second ordre, on a ici pi demi plus p. Voilà. Égal à 3 pi demi. Donc là, on verra dans la suite, lorsqu'on va utiliser du correcteur, que le dérivateur, donc c'est hyper important pour stabiliser le système, parce qu'il a juste un déphasage qui est positif. Ce qu'il faut retenir lorsqu'on a une fonction de transfert ici, donc on a le numérateur divisé par le dénumérateur ici. Donc lorsqu'on a le pi, c'est-à-dire, donc on a le premier dérivé, le pi carré, le second dérivé, etc. Le numérateur, c'est la dérivée de l'entrée. On verra dans la suite que le dénumérateur, c'est la dérivée de la sortie. Du coup, on parle de l'intégration. Donc, le numérateur, il dérive l'entrée, le dénumérateur, il intègre la sortie. Donc, on verra ça dans la suite. Du coup, on a l'équation de y de t. Ce qu'on va faire pour passer le y de n, parce que notre objectif, il faut qu'on discrétise le y de t. Donc, on va passer le y de t. Du coup, on va faire les approximations. Voilà, du x de t. Approximation. Voilà, donc x seconde de t plus, voilà, x seconde de t. Donc, on va passer maintenant à l'approximation de la première dérivée. Dans cette vidéo-là, donc, on va avoir 3 techniques qui vont vous permettre d'avoir une approximation de différence finie de la dérivée première. On verra dans d'autres vidéos la notion de l'approximation de la dérivée seconde. Du coup, là, concernant l'approximation du premier dérivé, du coup, on sera limité à l'approximation du système du premier ordre. Donc là, par exemple, on a le x de t. Donc le x de t, ça va passer à x de n. Ensuite, on va voir comment approximer le x' de t en fonction de x de n moins 1, etc. Donc on considère une fonction ici. Donc là, on considère une fonction échantillonnée, le f de n. Voilà, on va prendre 3 valeurs. Ensuite, notre objectif sera de faire la dérivée de f de n, c'est-à-dire f' de n. Donc, on va considérer 3 valeurs, 3 échantillons de la fonction. Donc, ici, le n, ici, n-1, n plus 1. Donc, c'est l'échantillon d'avant et l'échantillon d'après. Ensuite, ici, on a le f de n, ici. Donc, pour faire la dérivée première d'une fonction, donc f' de n, donc, on va faire une approximation. Donc, c'est 1 sur t. Donc, le t, nous avons vu dans la dernière vidéo que le t, c'est la période d'échantillonnage, c'est le t ici. Voilà, ça, c'est le t. Donc, c'est-à-dire l'instant d'échantillonnage, il est identique pour tous les échantillons. Pour chaque période d'échantillonnage, on va faire l'acquisition d'une valeur de la fonction. Donc, égal à 1 sur t. La différence, on va faire la différence de l'échantillon d'après moins l'échantillon d'avant. Donc, on va faire le f de n moins f de n moins 1. Donc, la deuxième approximation, donc là, on a pris le x de n moins 1. On peut faire la même chose, c'est-à-dire on va prendre le x de n plus 1. Voilà, donc le f de n plus 1 moins f de n. Celui-là, c'est un nouveau échantillon par rapport à celui-là. Et celui-là, c'est un nouveau échantillon par rapport à celui-là. Voilà, donc ça, c'est la première. On appelle ça, c'est une approximation arrière, c'est parce qu'il est en retard. Celui-là, il est en avance. On avance parce qu'on a le x de n plus 1. Ici, on retard parce qu'on a le x de n moins 1. Voilà, et prime de n. On peut mélanger ces deux approximations pour obtenir une nouvelle approximation. Donc ici, le f prime de, donc on a le f prime de x, approximation égale. On va faire ça plus ça. Du coup, on va obtenir de f prime de n égale 1 sur t. Donc on a le f de n ici moins f de n. Du coup, on va obtenir le f de n plus 1 moins f de n moins 1. Voilà. Du coup, on a le f' de n
égale 1 sur 2t, facteur de f de n plus 1, moins f de n moins 1. On reprend les approximations, donc ça c'est très important pour la suite de la série. Donc on a le f' de n. Donc ça, ce sont les 3 approximations de la première dérivée. On verra dans la prochaine vidéo comment implémenter ces 3 approximations de la première dérivée en utilisant la carte Arduino. Je vous remercie de votre attention, à la prochaine vidéo.